Mercredi 30 septembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui se demande quelles mesures après le 4 octobre. L'état d'urgence sanitaire décrété en août dernier dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et qui prend fin le 4 octobre sera-t-il prorogé ou non? L'opinion sera fixée après l'audition du ministre d'État à l'Intérieur et celui de la Santé ce mercredi à l'Assemblée nationale. Face à l'impatience de la population, les pouvoirs publics prônent la prudence. Et maintenant au Togo, Liberté revient sur le profil du nouveau Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe, en se demandant quel rôle désormais pour l'éternel directeur de cabinet, Pressim Fetchiou. Elle est encore à la une de Togo Matin. Passation de service à la primature, Victoire Toméga-Dogbe dit « Nous femmes pouvons proposer un leadership apprécié et efficace ». Au Sénégal, avec le soleil, on évoque le conseil présidentiel sur la relance de l'économie, les orientations de Macky Sall. Une actualité qui s'invite également en manchette du Sud Quotidien. Relance de l'économie post-Covid-19, le plan de Macky. Et de 3 avec le quotidien, plan de relance de l'économie, Macky trouve le vaccin. L'État cherche 14 milliards 712, dont 4 700 attendus du privé. Pour Walf Quotidien, il est question de querelle politique. Mansour Faye mouille son cou, dit le journal. Au Mali, le républicain évoque la transition dans le pays, en proposant à la lecture les défis qui attendent le Premier ministre Mokhtar Ouane. Et Mokhtar Ouane figure également en manchette du Nouvel Horizon. À peine nommé, le nouveau Premier ministre est pris à la gorge par le CNSP. La liste préétablie du gouvernement de la transition serait enfin prête. Et justement de ce gouvernement, il est question avec l'indicateur du renouveau. Une équipe de 25 membres attendue ce jour. Et maintenant au Cameroun, le quotidien Émergence s'intéresse au top 10 des 10 plus grands détourneurs de deniers publics du Cameroun. Et ici avec Kalara, c'est 100 manifestants du MRC qui se retrouvent devant le tribunal militaire. Et le jour plus d'évoquer un autre chiffre, celui de 600 prisonniers politiques. Revendication des anglophones, c'est avec Mutation, le NASLA dans la NAS. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin informe ses lecteurs que le chef de l'État préside à Yamoussoukro un conseil des ministres ce jour. Et dans la foulée, la commission électorale indépendante publie la liste électorale définitive concernant la présidentielle de 2020. Avec le jour plus, Sikoji, gestion de 2012 à 2016, Lokiman Kamara, ex-DG, laisse un trou de 3 milliards de francs CFA. Le Patriote lui présente la direction de campagne du candidat Alassane Ouattara. Voici le commando de la victoire, à titre le journal. En manchette de l'intelligent d'Abidjan en lit, présidentielle ivoirienne, depuis 1995, aucun scrutin présidentiel n'a donné lieu à une alternance pacifique. Alarme le journal. Et le spectre de la présidentielle plane également sur le Bénin, avec le matin, répartition du financement public des partis politiques et parrainage pour la présidentielle de 2021, les explications et assurances de la Commission électorale nationale autonome. La Nation qui publie l'intégralité de l'interview du président Patrice Talon au magazine Jeune Afrique. Et en manchette un extrait, « Ce qui tue nos pays, c'est la mauvaise gouvernance », dit le numéro 1 béninois. Le matinal renchérit sur la même actualité. Patrice Talon à cœur ouvert avec Jeune Afrique. L'intégralité de l'interview et le journal de proposer quelques extraits supplémentaires. Ma décision est prise. Je souhaite que Yahi et Soglo se ressaisissent. Les maires et les députés joueront leur rôle pour parrainer les candidats de leur choix. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!